Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour les énergies de ce mardi 14 juin 2022. Ah, oui encore. J'espère que vous avez le beau temps de votre côté, que vous allez bien, que vous portez bien et puis surtout que vous êtes au taquet. Bref, on y va avec la café domancie que je vous invite aussi de votre côté depuis le temps à faire votre lecture, vous savez, Et puis après, on viendra avec les tarots et les oracles, je ne sais pas encore, pour approfondir un petit peu la lecture de ce mardi. Allez, on y va, c'est parti. Ah, magnifique. Alors, vous voyez pas du tout la même chose, c'est dingue. À chaque fois, c'est la même chose. Bref, je ne vais pas regarder l'écran, je vais pas me regarder là. Et je vais te regarder toi, parce que sinon, je pars sur deux interprétations. Ce qu'il y a ici en premier lieu, c'est que tu arrives bientôt, alors excuse-moi du terme, un petit peu à maturation, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à travers par rapport à la maturation? J'ai l'impression que tu es dans une phase de métamorphose, de transformation, d'évolution, d'accord? Et chaque pas que tu es en train d'entreprendre et de faire va te faire aller chaque jour vers ta juste place, vers tes désirs, tes ambitions, tout simplement, d'accord? D'où un petit peu la petite chenille qui avance tout doucement, qui envoie cet impulse. Et puis cet impulse, eh bien, c'est vaguelette par vaguelette pour arriver, pour atteindre son objectif. Et toi, tu es exactement dans cette étape-là. Donc, pour ceux et celles qui sont par rapport à des ambitions, qui ont lancé certains projets, qui ont fait certaines démarches, et que vous voyez que les choses, elles ne bougent pas encore, c'est pas que t'as merdé, rien à voir, c'est juste que laisse le temps, continue, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et tu es exactement en train de faire ça. Donc, laisse-toi aller gentiment. Arrête de te stresser, d'accord? N'essaye pas d'aller plus vite que la musique, parce que souvent, on fait des mauvaises notes. Et après, la mélodie, elle est un petit peu erronée. Ah, bac. Donc, juste ça. D'où un petit peu cette impression d'être dans une inconstance, que les choses ne bougent pas, comme si on était toujours sous un orage. Donc, on ne sait pas s'il va rayer, enfin s'il va pleuvoir. On entend les coups de tonnerre, mais on ne sait pas si ça va si ça va nous tomber dessus. Mais d'un autre côté, on sait qu'on risque rien. On sait qu'on doit. De toute façon, l'orage, il va passer. Il faut y aller. On se met à l'abri, on réfléchit un petit moment, puis après on y va. C'est exactement dans le parcours que tu es. D'accord. On a ici une graine dans laquelle qui a été implantée. Ce qui veut dire graine, c'est par rapport à tes ambitions, à tes démarches que tu as mis, que tu as faites. Eh bien, on vient ici te dire que les choses, elles sont en train de germer, donc c'est en train de prendre. Laisse le temps encore une fois. Pour certains d'entre vous, vous allez ici être amené à parler devant un auditoire. Qui dit auditoire, c'est tout simplement peut-être que vous allez devoir aller dans un bureau pour faire des démarches, pour demander certains documents, certains papiers, ou tout simplement, vous allez... alors c'est assez particulier parce que c'est- on, on me montre, c'est comme un oiseau, mais j'arrive pas à définir ce qu'ils veulent dire. Euh, alors, peut-être par rapport à la banque, si j'entends bien. Donc, il se pourrait que pour certains, eh bien, vous soyez amenés à trouver un arrangement, peut-être avec euh, la banque ou quelque chose en lien avec l'argent, tout simplement. D'accord? Bref, juste ça. Alors, c'est joli parce qu'on a ici un rapprochement sentimental. Si on regarde bien comme ça, on a une corne d'abondance par rapport ici au couple par lequel, non pas par lequel a subi une petite inconstance, d'accord, peut-être voilà un petit coup de mou au sein du couple, parce que ici on voit le petit papillon et ce papillon c'est comme si on prenait un manuscrit et qu'on essayait à nouveau un petit peu de se relancer, de reprendre un petit peu les choses depuis leur début. Comme si on essayait de réécrire à nouveau un livre ensemble et on laisse ce qui s'est passé dans le passé, auparavant dans le passé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est pour certains, on a ces retrouvailles.
cette reprise de contact et on relance le couple. Pour d'autres, eh bien, on a vraiment cette rencontre qui est là. Donc, on est encore un petit peu dans du je te vois, tu me vois, mais on fait genre qu'on se voit pas et qu'on n'est pas du tout attiré, hein, un petit peu comme les petits jeunes, hein, je t'aime, mais il faut pas le dire. Mais à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir le jouer longtemps à ce petit jeu. Alors, je vous dis ça parce que de ce que je peux entendre, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là, il y a une attirance avec quelqu'un, mais vous ne pouvez pas vous lancer, enfin, aller vers cette personne parce que c'est où vous êtes encore avec quelqu'un avec laquelle ou lequel ça ne va pas du tout, et puis gentiment, ben, vous sentez que vous devez mettre un terme à cette relation, ou alors c'est peut-être l'autre, hein, que tu vois qui est en train de s'éloigner de toi, et puis ben, comme par hasard, ben, tu commences à avoir des sentiments envers quelqu'un d'autre. Ben, c'est tout à fait normal, hein. Si on ne te donne pas l'attention, ben, il faut croire que cette personne ne te mérite pas, et si quelqu'un d'autre te donne de l'attention, ben, il faut croire que la passerelle, elle se met en place tout simplement, d'accord? Alors j'espère que c'est compris. On nous parle ici d'une ascension, d'une élévation par rapport à certains projets que vous mettez en place. Donc, je me suis déjà répétée. Enfin, je répète ce que je vous ai dit avant, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un petit peu ce petit marteau. Le petit marteau vient juste nous dire que bah, pour ce mardi, peut-être qu'on va devoir faire un petit peu face à une petite inconstance, à un petit souci durant la journée. Mais ça peut aussi nous dire que bah, c'est toi qui vas mettre un terme à justement ces petits tracas, ces petits soucis, hein, lequel j'ai parlé avant. Tout dépend dans quel point on se situe. On est dans du général, hein, donc c'est où c'est toi qui vas justement mettre un terme à toutes ces petites ambiguïtés qui t'emmerdent et puis voilà. Ou alors bah, tu vas faire face à des petits soucis. Mais si on te met des petits soucis, tout simplement, c'est que tu en es capable d'y faire face, d'accord? Et que tu as le nécessaire pour outrepasser ça. D'accord. Souvent, c'est pour nous amener des petites clés, lesquelles on aura besoin plus tard pour ouvrir certaines portes. Donc, ne pensez pas que c'est une punition ou autre chose. Voyez ça différemment, hein. Prenez une respiration profonde, demandez l'aide aux anges et aux guides et laissez-vous aller. D'accord. Ici, on nous parle de voyage, de déplacement. On a une jolie barque ici, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit ici que on arrive, on pose pied à terre, si j'entends bien. C'est rigolo parce que ça vient ici nous parler que par rapport aux entreprises, par rapport à certains partenariats pour lesquels certains vous y êtes, eh bien, vous allez enfin trouver votre partenaire professionnel, ou vous implanter enfin dans un lieu, hein, par lequel, peut-être dans lequel vous avez postulé auparavant, vous y allez tout simplement. Ah, on nous parle ici de mettre un pied à terre. On n'est plus dans l'inconstance, on est dans la stabilité et on est dans la construction. Vu que le bateau représente aussi son corps, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de reprendre le poil de la bête, d'accord? Un petit peu comme si, comment je peux vous dire, c'est comme si tout votre corps avait craquelé un petit peu de partout, dans le sens où peut-être que vous interagissez aussi énormément avec la lune, hein. On arrive gentiment dans la pleine lune, et puis ben, vous avez toujours cette phase d'instabilité durant cette élévation à la lune en fait. Et pour d'autres, eh bien, c'est peut-être aussi tout ce qui est en lien avec la, l'atmosphère, quoi, la différence humidité et tout ça qui fait un petit peu craqueler tout votre corps et qu'à des moments vous met un petit peu dans une inconscience qui vous déstabilise totalement, quoi. Tac. Mais c'est juste pour faire reprendre le poil de la bête. Souvent, on nous coupe un petit peu l'herbe sous le pied pour justement après nous booster. Je pense que là, on a compris. Hein? D'accord. On nous parle ici aussi d'un effet de guerrier. Alors, qui dit guerrier dit guerre. Et qui dit guerre, ça veut dire qu'on va ici, comment je peux dire ça? J'essaie de comprendre. Euh, vous allez chercher ce dont vous avez besoin, ce dont il vous manque.
Et vu qu'on est en mode guerrier, je ne suis pas en train de dire que c'est la guerre, rien à voir, tu es en mode guerrier, ça veut dire que on a beau essayer de te mettre un petit peu des, euh, des freins devant toi, ben, on n'arrive pas, tu es en mode guerrier là. Donc, détermination de ouf. Donc, laisse-toi aller, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'une stabilité. Enfin, les choses, elles arrivent à la normale. C'était un petit peu bancal par rapport peut-être à des indécisions, peut-être sur le plan ici, peut-être aussi en lien avec la famille ou le relationnel. Mais on est ici en mode guerrier, donc on arrive justement à cette stabilité. Les choses, elles sont en train de devenir à la normale, à la stabilité. On a ici une belle coupe qui nous dit joie, contentement, plaisir au sein du couple, de la famille ou par rapport ici à une collaboration par rapport à des signatures de contrat. Pour ceux et celles qui sont bien sûr en attente. Si on regarde ici ce joli blanc hein, de cette sous-tasse ou assiette, ou je ne sais rien comment j'ai appelé ça, on vient ici vous dire tout simplement qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Donc pour beaucoup d'entre vous, ce mardi, vous allez avoir des idées claires. Peut-être qu'on vient consciemment vous donner certaines réflexions qui vont un petit peu vous interpeller et qui vont peut-être aussi vous donner qui vont venir vous donner certaines réponses, quoi. Ah, oui, puis tu vas entreprendre les choses d'une autre manière. Ouais, comme ça. J'espère que tu as compris. Ici, j'ai autre chose. Alors, pour certains, vous êtes aussi, vous démarrez votre premier coup de pelle par rapport à une construction, par rapport à un bien immobilier. Hein, alors, c'est où alors, c'est vraiment la machine. Donc, pour moi, il y a les fondations qui vont démarrer. Mais bon, les fondations, ça peut être par rapport à un bien immobilier comme par rapport à autre chose. Mais vu que c'est par rapport ici à une construction, c'est du béton. Hein. Donc voilà, pour moi, vous démarrez, vous construisez votre nid. Mm. Donc voilà, ici, avec le bas. Je vous mets là. Allure. Ici, on voit que au sein du couple, il y a eu peut-être une petite déstabilisation. Déstabilisation, je vais y arriver. Elle parle tellement vite que j'ai la peine à suivre. Il y a une déstabilisation. Au secours! Je crois que je vais faire mes échauffements d'articulation. Bref. Au sein de la famille, il se pourrait qu'il y ait des petits soucis, des incompréhensions par rapport à un membre de la famille, un jeune adulte ou un jeune enfant, tout simplement. Et que peut-être qu'on va essayer de trouver, si on voit bien ici, on a la protection familiale et on a cette boule d'énergie qui représente le monde. Donc, c'est par rapport peut-être à l'évolution de cet enfant, à son avenir, à sa vie future, tout simplement. On voit que pour ceux et celles qui ont un enfant, ben, il y en a deux, hein, un plus grand et un poil plus petit, et il y a un tout frais là. Donc il y en a trois en fait. Donc pour ceux qui ont que deux, vous laissez de côté, hein, c'est pas pour vous. Donc il y a un grand, un moyen et un tout petit. Tac. Pour vous qui vivez peut-être une inconstance au sein de vos enfants là actuels, par rapport à l'évolution de l'un d'entre eux, on vous donne ici le monde, la boule d'énergie. Donc il se pourrait que ce soit ou des petits soucis de tracas de santé en lien avec un enfant. Donc là, vu qu'il y a la protection, rien de trop grave. Donc quand c'est comme ça, on suit le protocole médical. Hein, je ne me tuerai jamais assez de le dire. Mais n'ayez crainte, d'accord? Pour moi, j'ai vraiment une protection là-dessus. Si jamais, si ça peut parler à quelqu'un d'entre vous. Après, on a ici une personne âgée qui est vraiment fatiguée et qui est un petit peu... hmm. Alors, il y a plusieurs messages. Là, il se pourrait que ce soit ou un papa, ou une maman, ou un grand-père, ou une grand-mère
qui est vraiment éreinté, épuisé, fatigué, qui porte énormément sur ses épaules, qui essaye tant bien que mal de protéger tout le cocon familial et qui est presque en train de payer le prix de sa vie, quoi, tout simplement. Donc, je ne sais pas si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton grand-père, si c'est ta grand-mère, en tout cas si tu es jeune. Regarde un petit peu, fais un peu attention à tes parents, voire à tes grands-parents, parce que peut-être qu'ils sont, peut-être que l'un d'entre eux ne va pas tellement bien et ne le montre peut-être pas, hein. Il fait une belle figure, mais en fait il est éreinté, il est épuisé. Je dirais plus masculin, parce que je vois vraiment la barbichette, quoi. Donc je dirais plus un papy, peut être un grand-père aussi, hein, un papa aussi. Mais ouais. Peut-être que cette personne, elle digère pas le départ de sa moitié et que là, euh, elle fait bonne figure, hein. Ça, c'est aussi possible. On a ici cette barque, ce voyage. On a cette boule de lumière ici, cette personne voilà, qui pleure sa moitié. Et sa moitié, hein, elle est là, à côté, protège, console. Hmm. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un d'entre vous, mais s'il vous plaît, voilà, faites le nécessaire. Ici, on a une protection angélique. Donc, je vous ai dit par rapport à certaines idées qui allaient vous être données aujourd'hui, hein, donc, laissez-vous, parce que c'est vraiment votre ange qui est là pour vous transmettre des messages et vous donner des clés, ces petites clés dans lesquelles vous allez avoir besoin plus tard, hein, malgré que ce soit un petit trousseau, hein. C'est pas parce que c'est un petit trousseau que la porte ne sera pas énorme, d'accord? Donc, ne vous limitez pas, s'il vous plaît. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'idée, dans l'ambition, dans le désir, peut-être d'aller vous établir ailleurs, peut-être que vous rêvez aussi d'une évasion nouvelle, tout simplement. Moi, je vois plus d'aller s'établir dans un autre lieu, un autre endroit, hein, peut-être un déménagement, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est peut-être ça va être peut-être pris comme un coup de tête par rapport à votre entourage, mais pour toi, non, c'est déjà bien décidé, c'est depuis longtemps. C'est juste que là, bah, tu mets tes actions en mouvement, quoi. C'est plus que tu en parles. Non, 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 là, tu parles plus, tu actionnes. D'accord. Donc voilà. Euh, hum, hum. Alors, pardon. Euh, vous entendez mon téléphone puis la tablette qui... euh, si jamais, je fais juste une petite aparté, hein, puis je continue. Je me suis encore fait usurper mon identité sur TikTok, sur Insta. Donc, j'ai fait une petite vidéo. Je vous invite à aller regarder et puis d'aller dénoncer ceux et celles qui ont pris mon identité et qui se sont foutus un petit peu de notre poire, tout simplement. D'accord. Donc, vous avez tout sur les réseaux si jamais. Juste une petite aparté, donc c'est pour ça que vous entendez des petits bruits. C'est vous les abonnés qui m'aidaient, qui me donnaient un coup de main, quoi, tout simplement. Donc, par rapport à ici, on a plusieurs personnes qui sont un petit peu vers la... C'est comme si on faisait une file indienne. Donc, peut-être que pour certains, cette file indienne, vous sentez que... vous sentez la vague vous pousser vers une destinée. Comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que pour ce mardi, pour certains d'entre vous, on va... comment je peux te dire ça? C'est comme s'il y avait une file indienne. Et puis toi, tu allais te mettre dans les rangs, quoi. Comme si on t'appelait, on dit, allez, viens, c'est maintenant. Euh, c'est- c'est- ça coule de source. Ce qui est fou, c'est que ici, on est un petit peu dans les tracas, dans la colère, on n'est pas bien, machin, gna, gna. Et puis, ben, en suivant tous ces petits personnages, tous ces gens, en fait, eh bien, tu sors de ce petit tracas, tu sors un petit peu de cette mélancolie, de ce tracas, de ces angoisses, de ces peurs, de ce manque de confiance en toi. Un petit peu comme si pendant ce mardi, eh bien, des personnes allaient t'envoyer un petit message, allaient te téléphoner, allaient faire toc toc, allez, on va boire un café, viens, on va se promener, allez-y quoi, d'accord? Acceptez. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose ici qui doit être transmis. Hmm.
Ici, on est beaucoup dans le lâcher-prise, hein, dans le désarroi. Donc, pour moi, petite pouce, je ne sais pas quand c'est la... je ne sais pas quand c'est la pleine lune. Juste regarder, parce que ici, on est beaucoup dans le nettoyage. Bah, c'est demain. Bah, c'est aujourd'hui, quoi. C'est le 14. Je vous fais la vidéo pour le lendemain, hein. Donc, c'est mardi, la pleine lune. Prenez conscience que ce mardi, alors j'ai aucune idée quelle est l'impulsion de cette lune, hein, ça, je vous laisse aller regarder, hein, ceux qui savent le faire. Par rapport aux astres, moi j'y connais que dalle. Par contre, on voit ici qu'il y a vraiment un nettoyage, comme s'il y avait les énergies négatives, comme s'il y avait un petit peu ces ondes négatives en toi, c'est comme si elles allaient être purifiées, c'est comme si elles allaient être happées par la lune, hein, aspirées. D'où justement, laisse-toi aller s'il y a des invitations et autre chose. Ne reste pas un petit peu dans ta noirceur parce que justement, demain, il y aura plus. D'accord. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Alors, les femmes et vous les maris, petit contrôle gynécologique, d'accord, ça serait peut-être pas mal. Et puis aussi autre chose pour vous les hommes, peut-être qu'il y a aussi un petit contrôle de la prostate, hein, d'accord, qui dit femme dit homme aussi, hein. Euh, donc je pense qu'il y a un petit rendez-vous à mettre en place. On a ici des écrits, des signatures, donc du parchemin. Donc d'un côté, peut-être que pour certains, vous allez apprendre peut-être un secret qui ne vous a pas été dévoilé pendant votre jeune âge. Et puis là, vous apprenez enfin la vérité. Pour d'autres, eh bien, vous allez enfin être libéré par rapport... c'est dingue. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment des soucis par rapport à ici un plan familial où le mari tapait la femme ou vice-versa, hein, parce que ça existe aussi, hein, si jamais. Et puis le nombre, il est assez énorme, hein. Et on a eu, comment je peux dire, vous avez fait où le nécessaire a été fait, et puis maintenant vous êtes enfin délivré de cette personne, et cette personne, elle est reconnue vraiment comme étant vraiment cette, méchante, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça d'une autre manière, mais on est délivré, on est vraiment délivré à ce niveau-là. J'espère que le message, il est clair par rapport ici à ce parchemin. D'accord, donc signature, contrat, on est tranquille, mais aussi par rapport aussi à des instances de divorce, à des séparations qui vont être enfin reconnues et vous allez enfin pouvoir être libéré. Donc voilà un petit peu les messages à travers cette café d'Omancy. Il y aurait encore plein d'autres choses à dire, les petites pouces, je vous montre un petit peu comme ça, mais le principal est dit. Alors je parle vite parce que de un, ben, pour ceux qui me suivent, ben, Roland, il part gentiment, hein, c'est mon guide. Et puis, c'est quelqu'un, c'est une autre personne. Alors, c'est une personne féminine, hein, cette fois-ci. Alors, je sais à peu près son prénom, mais j'attends encore des confirmations. Mais je les ai déjà eu les 2 derniers jours, mais je vais être vraiment certaine avant de dire que c'est vraiment elle. Et puis, d'où ça y va énormément aussi, hein, d'accord? Bref, encore une fois, c'était une personne qui est décédée d'un arrêt cardiaque. Ça, c'est la seule chose que je sais. Son prénom, j'arrive à le savoir vu qu'elle m'a donné la confirmation, mais je suis encore pas sûre. Et puis, Roland qui part, ça me fait un peu cheleux, hein, je vais pas vous le cacher, parce que on était assez dans l'intimité presque. C'était assez particulier. Donc c'est un peu dur aussi pour lui, mais lui, il s'élève et c'est normal qu'il passe le flambeau à quelqu'un d'autre qui doit faire aussi son petit parcours de l'autre côté, hein. Donc voilà, je fais juste une petite parenthèse comme ça, si vous comprenez que je parle des fois trop vite ou voilà. Tac. Bref, cavalier de denier, ici, il y a des nouvelles favorables par rapport à ce que vous avez entrepris professionnellement ou alors tout ce qui est en lien avec les finances. On vient ici aussi vous dire que c'est le moment opportun pour faire des démarches. D'accord. Alors, la lune, la nouvelle lune, c'est aujourd'hui, donc on y va. D'accord. Arrêtez de croire, arrêtez d'attendre. Comment je peux vous dire ça? Tu es toujours sur le doute, tout à fait normal, hein, celui qui ne doute pas. Mais là, il est peut-être temps d'y croire dur comme fer par rapport à tes ambitions et à tes facultés et à tes possibilités. Arrête de douter.
Tu es toujours en train d'aider les autres. Tu es toujours en train de booster les autres. Tu essayes toujours tant bien que mal d'amener la lumière là où il n'y en a pas. À un moment donné, il faudrait peut-être que tu amènes cette lumière vers toi aussi. Tu dois t'aider toi, puis après tu peux aider les autres. Hmm. Tu as très bons conseils envers les autres, mais il faudrait peut-être que tu te les mettes pour toi aussi, à des moments. Hein? J'ai l'impression que tu te délaisses pour les autres, comme on l'a vu ici dans le café, par rapport à une personne qui est toujours en train de protéger les autres, mais là, c'était en l'occurrence une personne âgée, mais enfin, personne âgée. Oui, je peux dire, oui, un grand-père, un grand-mère, sinon on a passé 40 ans, oui, c'est un grand-papa, un grand-maman, normalement. Une grand-maman, voilà. Bref. On vient ici vous dire aussi que par rapport à certains tracas financiers professionnels qui étaient vraiment, qui vous ont un petit peu laissé dans la mouise, hein, dans lequel ben, ça stagnait, que c'était vraiment pas cool, on vient ici vous dire que la délivrance, elle arrive gentiment. Tac. Enfin, la stabilité, elle prend place. C'est joli. La lune, peur, angoisse, déménagement, faculté médiumnique. Hein. Et on a le 8 d'épée qui vient ici vraiment nous parler de chemin de vie, de merdouille, entre guillemets, d'accord, de fin de cycle, tout simplement. Là, pour beaucoup d'entre vous, vous sortez vraiment de l'ombre et vous êtes enfin dans la lumière. Je vous ai parlé de la petite chenille. On n'oublie pas qu'on est dans du général. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, vous êtes déjà au bout du tunnel et pour d'autres, vous êtes encore en plein milieu et vous essayez tant bien que mal d'avancer. On garde son cap en vue, hein, on ne se laisse pas distraire parce qu'on va y arriver, voilà vers quoi tu vas. Si tu as envie de déménager, mais vas-y, arrête d'avoir peur, arrête de douter. Si tu as des facultés qui se réveillent, mais punaise, travaille-les. Arrête de dire non, mais machin, je vais pas y arriver, est-ce que je suis, est-ce que machin. Si tu vois, si tu perçois des choses, il faut croire que tu l'es. D'accord? Il faut juste se regarder face à un miroir et dire ok, j'accepte. Ou alors non, j'accepte pas, j'ai peur. Et à ce moment-là, tu coupes. Tout simplement, tu as le choix. Et il n'y a que toi qui as le choix et personne d'autre. D'accord? Juste ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous sortez aussi d'une dépression. Enfin, vous voyez le jour. Enfin, vos énergies vont de mieux en mieux. Hein, la vitalité revient. Vous sortez enfin de cette zone de silence. Vous osez enfin vous exprimer. Vous n'en avez plus rien à faire si l'autre, ça va le blesser ou pas. Tant que toi, ça t'a libéré. Après, on peut toujours discuter. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avalez énormément de couleuvres. Je ne sais même pas comment on dit. Je ne sais même pas pourquoi tu me dis ça. Bref. Pour pas blesser les autres. Mais par contre, c'est toi qui les avales, puis c'est toi qui dois les digérer, puis c'est toi qui n'es pas bien. À un moment donné, il faut aussi cracher son petit morceau. Et puis les autres, ben, ils doivent aussi faire avec. Dac? 36 000 dac, mais vous savez pourquoi je dis toujours les 36 000 dac. Hein? Voilà, je pose. Je pose. Quand je pose, on peut passer à autre chose. Allez, c'est parti. On y va ici avec la triade. 28 minutes, ça va. J'aimerais faire des vidéos un peu plus courtes. Allez, c'est parti ici. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, la triade? Elle vient ici vous dire que vous êtes dans une phase de mutation par rapport à tout ce qui est sur le plan ici financier, à vos démarches, par rapport aussi à trouver votre juste équilibre, d'accord? Donc, tout arrive à la normale. Le changement arrive, il est en train d'opérer. Soyons patients. On continue. On a ici, enfin, la délivrance. Tu as assez... tu as assez souffert, tu as assez pris sur tes épaules. Euh, Maintenant, il est temps de te décharger. Il est temps de penser à toi. Hmm. Il est temps aussi, pour certains d'entre vous, d'aller
prendre rendez-vous avec votre médecin pour faire un petit check-up. Parce que vous reportez toujours. Peut-être que vous avez peur. Si on n'a pas de résultat, il n'y a pas d'inquiétude à avoir peur. Il ne faut pas tirer ce qui n'est pas nécessaire. On nous parle aussi pour certains un deuil. Donc, pour ceux et celles qui ont perdu peut-être un être cher, d'accord, on vient ici vous dire que cette personne, elle arrive de l'autre côté, qu'elle est tranquille pour l'instant, d'accord. Elle n'est pas dans la souffrance, elle pose, elle se pose, tac, et elle cherche maintenant à trouver son équilibre. Moi, j'appelle ça, je dis toujours qu'ils posent leur vie. C'est ça qui est joli. Il y a toujours un sas de sécurité pour eux, un endroit où ils peuvent aller. Ils peuvent rester le temps qu'il leur est nécessaire pour poser leur vie. Où ils ont encore cette connexion avec ce monde, où ils peuvent encore sentir ce qu'est la peur, le chagrin, la douleur, s'ils le veulent. Ils peuvent encore nous la faire bien comprendre. De l'autre côté, vraiment poser... ouais, ils doivent reprendre toute cette connaissance des vies, de qui ils sont. Une énergie, tout simplement. Donc voilà, sachez que cette personne, elle pose sa vie, elle va bien, elle est juste en train d'équilibrer les choses, d'accord? Mais elle n'est pas dans la souffrance. Là, pour ceux et celles qui sont dans la peur d'entreprendre, pour ceux et celles qui sont dans la peur d'oser franchir un cap, un palier, une porte, peur de prendre le téléphone pour changer sa vie, tout simplement, eh bien, on vous dit que c'est un ordre. Si tu ne te bouges pas, on ne peut rien faire. J'espère que le message, il est passé. Donc voilà, les petites pousses. J'espère que ce petit message vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour. Je vous demande de prendre bien soin de vous. Oui, allez voir sur Insta et TikTok parce que si jamais je suis vraiment, c'est vrai, avec le centre Jinko sur Instagram, centre Jinko, susanna.bochaté et sur TikTok, on voit ma photo avec les cartes. D'accord, donc faites attention. Je suis fatiguée. On me pique toujours mon identité et puis ça m'agace quoi, sincèrement. Je comprends pas. Donc voilà les petites pousses. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros petits mamours. Je vous dis à demain. Profitez du soleil, du beau temps pour ceux qui y ont. Si il fait très très chaud, appelez vos grands-parents. Voilà, les personnes qui sont à la maison et qui ne peuvent pas tellement se mouvoir. Savoir si tout va bien, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Tac. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et que vos petits anges et vos guides vous accompagnent. Allez, bisous.